Ouais, aujourd'hui, avec Yannick, qui est mon ancien entraîneur, qui m'a développé, en fait, il était là aujourd'hui. Fait que ce qu'on essayait de faire, en fait, il m'a laissé aller jusqu'en demi-finale. Puis en finale, là, on établit des stratégies de course un petit peu plus spécifiques. Fait que là, j'arrivais préparé, tu sais, à chaque course selon ce que tu tires, tu sais, on tire 1 ou 2. Donc j'avais une stratégie, je tire 1. Bon, mais est-ce que tu veux maintenir 1 ou tu veux te donner la tête? Fait que là, aujourd'hui, j'avais mes stratégies que la première so-so, je me suis laissé un petit peu sortir de mon mindset. Mais la deuxième course, c'était vraiment ça, le plan de matcher. Match agressif, changement de tempo, le pousser un peu, le ralentir. Fait que ça a super bien été. Manquait un petit peu de jus juste pour la fin, là, mais ouais. Mais tu sais, rendu c'est ça, les fins de journée. C'est des courses cumulées, une sur l'autre, à un moment donné, la fatigue s'installe. Ouais, mais c'est ça. Je pense que, mettons, pour compte tenu de la forme que je me présentais, ça a super bien été, là. Je récupérais bien. Tu sais, je revenais de la Bolivie, c'était avec l'altitude du tout, je me suis pas vraiment entraîné depuis. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est le début d'un gros bloc d'entraînement pour les Coupes du Monde. Fait que en février. Ben, en fait, là, nous, les Coupes du Monde, ça commence. Il y a 6 Coupes du Monde, en fait, durant la saison. Maintenant, ils ont changé le format. Donc, il y en a 2 en Europe à partir en novembre, début novembre. Et nous, moi, j'y vais pas. Puis là, par la suite, il y a comme un bloc de 3 Coupes du Monde qui sont Hong Kong, Nouvelle-Zélande, Australie. Puis là, c'est ça qu'on est en train de décider, en fait, là, lesquels. En fait, je vais potentiellement en faire 2. Fait que probablement que je ferai les deux avant décembre. Non, excusez, avant Noël, qui serait Nouvelle-Zélande, Australie. C'est ça, puis sont oui, c'est ça, c'est parce qu'en fait, ça fait en 3 semaines, il y aurait 3 Coupes du Monde. Puis cette année, c'est ça. Là, l'année passée, je l'ai fait comme 4 courses en 4 semaines, mais c'est tough. Fait que là, cette année, le but, c'est que j'en fasse 2 en 2 semaines. Puis après ça, on aurait Hamilton, on va voir, qui est en janvier. Fait que ça, c'est la 6e Coupe du Monde. Puis ensuite, il y a les mondiaux qui, eux, sont à la fin février à Berlin. Fait que pour moi, ça, c'est l'objectif final, de qualifier mon spot. Fait que présentement, au classement, je suis qualifié, mais il faut que je maintienne, parce que c'est des points cumulatifs, fait qu'il faut que je maintienne au minimum la saison que j'ai fait l'année passée. Fait que là, comment ça va jusqu'à date? Mais là, c'est ça. Présentement, au Keirin, j'étais 25e, mais il faut que je garde top 32 pour être aux mondiaux. Fait que, mais là, tu sais, il y a des courses que je pourrais pas faire, parce que l'an dernier, j'ai fait 4 courses en 4 semaines, puis ça avait bien été ces courses-là au Keirin. Fait que là, ça ajoute, mais moi, c'est un cumulatif d'1 an. Fait que là, je perds des résultats. Fait que là, cette année, il faut vraiment que je maximise mes chances dans mes 2 Coupes du Monde. Puis potentiellement, peut-être aller faire une course qu'on appelle des C1 pour aller rechercher un autre résultat pour faire un petit peu de points. Puis, ouais, l'objectif de ma saison, c'est vraiment de qualifier un spot, là, parce qu'en fait, on classe le Canada. Fait que classer le Canada, un spot aux mondiaux. Puis là, optimalement, ben, c'est de prouver que je peux mériter ce spot-là, le courir. Ouais. Félicitations. Allez, merci beaucoup. Merci. Merci.